Bonjour à tous, on se retrouve pour la technique opératoire, donc soustraction posée de nombres décimaux. Après avoir vu le cours en vidéo Lumni que je vous ai mis en lien juste avant, vous pouvez regarder cette vidéo qui est en fait un exercice accompagné à faire. Donc prenez une ardoise ou de quoi écrire sur un brouillon, puis préparez votre cahier du jour afin de vous entraîner à faire un travail propre. Donc dans le cahier du jour, vous écrivez la date, comme d'habitude, vous écrivez calcul, soustraction posée de nombres décimaux, c'est le titre, et en dessous vous posez les deux opérations que je vous propose. Pour la correction, vous la prenez en vert, avec le stylo vert, et vous faites pause sur la vidéo au moment où vous travaillez seul, puis vous remettez la vidéo pour avoir la correction avec moi. On commence. Le premier calcul que je vous propose, 89,8 moins 2,05. Si vous vous sentez à l'aise ou si vous voulez tenter, c'est maintenant que vous appuyez sur pause et que vous faites le travail d'abord au brouillon puis sur le cahier du jour. Si vous avez besoin de quelques conseils, alors vous n'appuyez pas sur pause tout de suite. On va avancer un petit peu ensemble. Je place la virgule, je choisis une colonne pour la virgule, la même sur chaque ligne. Ça, c'est ce qu'on avait fait pour l'addition de nombres décimaux. On fait la même chose pour la soustraction. Donc, les virgules seront toutes alignées et on peut déjà prévoir à l'avance où elles seront. Ensuite, je fais bien attention à ce qui est derrière cette règle, c'est que en fait, on aligne ensemble les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes. Quand je place 2,05, je place donc le 5 dans la colonne des centièmes, le 0 dans la colonne des dixièmes et le 2 dans la colonne des unités. C'est maintenant que vous appuyez sur pause pour tenter de réaliser cette opération. Je reprends le calcul avec vous. 89,8. Pour commencer cette opération, je dois avoir en tête que s'il n'y a pas de centième écrit, ça ne veut pas dire que je ne peux rien faire. Il suffit d'imaginer qu'il y a un 0. Et là, je peux commencer ma soustraction de manière plus facile. 0 moins 5, je ne peux pas le faire, je vais donc emprunter un dixième. Et attention, pour que l'écart entre 89,8 et 2,05 ne change pas, je vais rendre tout de suite ce dixième emprunté, je le rends en dessous. 10 moins 5, ça devient aisé. 5. Je passe à la colonne suivante. 8 moins 0, ça fait 8. Moins 1, ça fait 7. 9 moins 2, ça fait 7. Pas de difficulté. 8 moins rien, ça fait bien 8. Le résultat de mon opération, 89,8 moins 2,05, 87,75. Deuxième calcul, 246 moins 57,68. Vous pouvez appuyer sur pause si vous vous sentez à l'aise. Sinon, on continue sur les conseils pour bien poser cette opération. Les virgules bien alignées, premier conseil. On peut prévoir où elles seront pour bien rester calées. Ensuite, le 57,68, je vais le placer en faisant attention à aligner les unités avec les unités, les dixièmes avec les dixièmes, les centièmes avec les centièmes. Je place le 57,68 et je commence mon opération. C'est là que vous appuyez sur pause pour tenter de la résoudre. On se retrouve après la pause et on commence. On a le même souci que sur le calcul précédent. Ici, je n'ai rien dans cette case. Pourtant, il faut que j'effectue l'opération dans la colonne des centièmes. Il me suffit donc de m'imaginer qu'ici c'est 0.
de rajouter un 0. 0 moins 8, je ne peux pas, j'emprunte un dixième. 10 moins 8, cette fois c'est beaucoup plus simple, mais je n'oublie pas de rendre ici. 10 moins 8, ça fait 2. Colonne suivante, 8 moins 6, ça fait 2, moins 1, ça fait 1. Je passe aux unités. 6 moins 7, ce n'est pas possible, j'emprunte donc. Je mets une retenue. 16 moins 7, ça fait 9. Je rends tout de suite ma retenue. Et mon résultat, donc, c'est 9. Colonne suivante. 4 moins 5 moins 1, je ne peux pas le faire. Il faut donc ici aussi que j'ai une retenue. Je vais prendre 14. Je rends immédiatement la retenue. 14 moins 5 moins 1, ça fait 8. Et donc, voilà, la retenue, je n'oublie pas de la poser. 2 moins rien moins 1, ça fait 1. J'ai le résultat de mon opération. 246,8 moins 57,68 donne 189,12. Je vous encourage donc à continuer l'entraînement en ligne avec des exercices pour bien avoir en tête les choses, à bien vous habituer à poser les opérations, à ne jamais vous décaler et à penser aux retenues et à compléter les colonnes si jamais elles sont vides. À bientôt!